Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tout va pour le mieux dans ta vie. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo, une guidance générale qui j'espère te parlera. Si elle ne te parle pas, alors passe à une autre vidéo, passe à autre chose, garde que ce qui vibre en toi. Voilà. Alors je mélange bien, histoire de remettre le jeu à zéro. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Allez, c'est parti pour un message général et afin que cette vidéo soit vue en temps et en heure par les personnes qui seront concernées. Bien, alors ça commence, ça tombe. J'ai déjà l'étoile là qui tombe. Et ensuite, donc l'étoile, le 4 d'épée, le chariot, le 6 d'épée et le monde. Alors moi je ressens des énergies, je suis pleine d'énergie, c'est le cas de le dire, qui sont très dynamiques, voilà, on y va, on est à fond. Je sais pas si c'est la nouvelle lune, je pense que c'est la nouvelle lune qui est en train d'apporter ces énergies, mais en tout cas j'ai cette sensation là que j'ai mangé du lion, quoi. C'est super, gare à vous, voilà. Ouais, c'est des énergies voilà, qui donnent envie d'avancer, d'aller de l'avant, on y va à fond, à fond. Bien, je sens que... Ouais, je bats les cartes, mais a priori, j'aurai plus grand-chose qui ira ensuite. Alors, je vais prendre mon petit livre qui va m'aider voilà. Donc là, j'ai quelqu'un... donc l'étoile, pour moi, c'est des opportunités qui vont se présenter à vous. Et enfin voilà, des rêves qui peuvent se réaliser. Enfin, c'est une carte de très bon augure qui dit que tout ira bien, tout va bien se passer. Voilà, il peut y avoir des grandes choses, des belles choses qui se présentent à vous. Donc n'hésitez pas à les saisir. Là, on me parle d'un répit. On me dit que j'ai quelqu'un là en face de moi qui a besoin de solitude, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de méditer. Parce que a priori c'est une personne qui avait qui était peut-être en conflit ou qui avait peut-être en face d'elle des épreuves à surmonter, et on me dit a priori avec la carte de l'étoile que ça c'est terminé. On parle d'un grand triomphe là. Le chariot, c'est le triomphe. Et ensuite ouais, on me reparle de triomphe. Donc le chariot, ça peut également parler d'un déménagement. Voilà, dans un autre jeu, ça parle de déménagement. Et je dis ça parce que cette là me parle de déménagement. Ou d'un voyage en tout cas, d'un déplacement. Et on me reparle de triomphe sur l'adversité. Et j'ai ensuite la carte du monde. Donc en gros, dans ce tirage, il y a 5 cartes, dont 3 cartes majeures. Donc autant dire que là, les énergies, elles sont... ouais, elles sont assez conséquentes et c'est des très très belles cartes de bon augure. L'étoile, le chariot et le monde, waouh, et ben donc c'est superbement beau, c'est super quoi. Donc voilà, il y a... là, si je résume, vous avez besoin de repos parce que vous avez terminé un conflit dans votre vie, un conflit dans lequel vous sortez victorieux. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et voilà, vous avez le monde entre vos mains, vous allez vers des choses qui sont vraiment très belles. Et ensuite, on parle du 9 de coupe.
Donc bah, c'est pareil, c'est assez positif. Ouais, c'est des rêves qui se réalisent là. Ouais, des rêves qui se réalisent. Donc voilà, on parle de réussite matérielle, de bonne santé. Ça peut être aussi des rencontres de belles personnes et de choses comme ça, quoi. Donc bah écoutez, waouh, c'est un très beau tirage. Je suis ravie. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Plein de bonheur et plein de... Voilà, quand on sort de conflit et puis que tout se dénoue pour le mieux, et bien c'est parfait, quoi. Allez, on va partir avec ce tarot-là. C'est le tarot de la magie verte. On va voir ce qu'on nous dit. Donc c'est pareil, je mélange bien pour mettre le jeu à 0. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message général, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont visionner cette vidéo? Hop là. Donc, on me dit que il y a des informations qui vont arriver pour vous d'un point de vue professionnel. On me dit que cette nouvelle lune qui arrive là, c'est le 21 il me semble, va aider à ce que ces informations arrivent auprès de vous. On parle de vérité là, on parle de connaissance de vérité. Ouais, on me dit, alors avec le 10 d'Atamé là, on me dit que y a des énormes guérisons qui sont en train de s'achever justement. Le 10 en fait dans un jeu, ça veut dire que on est vraiment en train de terminer un chapitre et qu'on va bientôt en attaquer un nouveau. Là, il y a vraiment des grandes guérisons de votre passé qui sont en cours. Donc si vous êtes chamboulé, si vous êtes... comment dire, vous vous sentez instable, pas trop bien, que vous vous sentez oppressé, voilà, que vous avez du mal à respirer, que vous vous sentez oppressé, c'est normal. Parce que vous êtes dans une fin de cycle et des fois ça, ça génère du stress, la peur de l'inconnu, enfin voilà, ça génère pas mal de choses. Et donc là, on me dit que c'est pour un homme, c'est pour un homme qui... c'est quelqu'un, c'est un homme qui se sent, qui s'accepte tel qu'il est, qui a bien réussi à équilibrer son yin et son yang, qui est très entouré, qui peut être aussi spirituel. Je vais aller voir également ce qu'on me dit. Plus précisément, voilà. Ouais, c'est un homme qui est accompli. On parle de confiance en soi. C'est quelqu'un qui va vers de nouveaux projets. Et qui, en fait, il est protégé et ces nouveaux projets le sont également. On parle de fertilité, de satisfaction, de gestion. Ouais, j'ai un homme vraiment qui est stable, qui a un équilibre entre son yin et son yang. Donc le yang, c'est le masculin, donc c'est le pouvoir, c'est tout ce qui est honneur, pouvoir, action, etc. Et le yin, c'est tout ce qui a rapport avec la sensibilité, l'accueil, la patience, etc. Donc là, j'ai affaire à quelqu'un qui est protégé par le divin, hein, on le voit là-haut sur la carte, et qui est très entouré par des belles personnes dans son entourage qui l'aident à avancer. C'est quelqu'un qui va vers sa réussite. Ensuite, on me parle d'une reine de coupe. Donc la reine de coupe ou la reine de calice, c'est une femme qui est très maternelle, qui écoute ses sentiments, qui est dans l'amour et qui est dans les belles énergies et qui écoute énormément ses émotions. Voilà.
Et donc ensuite on parle de confiance en soi. Donc là j'ai affaire, j'ai une carte qui me manque. Ouais, pour finir ma ligne j'ai besoin d'une carte. Ouais, bah effectivement elle se retourne dans le tas tout de suite. Là j'ai la fin des épreuves. Ouais, j'ai la fin des épreuves. Il y a celles-là aussi qui arrivent, donc je les garde. C'est-à-dire que là, cette carte est très foncée, oui, très foncée, et que le soleil est en train de percer. On va vers la fin des épreuves. Donc là, j'ai un homme qui est représenté par le dieu cornu, qui va recevoir des nouvelles ou qui va envoyer des nouvelles. Là, vous prenez ce qui vibre en vous, parce qu'il est en train de guérir un passé. Il arrive à la fin d'un cycle. Il est en train de recevoir des énormes énergies de guérison, de vérité, de choses comme ça, et ce qui lui permettent d'aller vers la fin d'une épreuve, de retrouver confiance en lui et retrouver peut-être confiance en une femme qui est une reine de calice, ou alors ça peut être retrouver confiance en ses propres sentiments et en ses propres énergies. Ouais, c'est chouette là. C'est beau. Un homme qui écoute ses sentiments et qui fait confiance en son instinct et en son énergie, eh bien c'est on ne peut plus beau, bravo. Il y en a très peu qui osent faire ça. Il y a très peu d'hommes, d'ailleurs je le dis tel que je le pense, il y a très peu d'hommes qui osent assumer leurs sentiments, montrer leur sensibilité, montrer ce qu'ils ont dans les tripes, etc. Et ceux qui le font, alors vraiment chapeau, bravo. C'est vrai que dans cette société, j'ai tendance à dire que quand tu montres tes sentiments, quand tu montres ta sensibilité, alors que tu es un homme, donc tu es un mâle, quelqu'un de fort et de puissant, eh bien, on te dit, bah tu montres, alors, pardon pour l'expression, mais t'es une couille molle. Eh bien non, je suis désolée. Hommes ou femmes, nous sommes des êtres sensibles. Nous sommes des êtres avec des sentiments. Donc quand tu montres tes sentiments, au contraire, tu montres un homme qui est très puissant, qui a compris qui il est, qui assume qui il est et qui assume ce qu'il ressent. Donc ça, c'est très beau. Et je tiens à dire merci à ces hommes-là qui le font. N'ayez pas honte de ça. Et quelqu'un qui vous dit que vous êtes une couille molle parce que vous le faites, eh ben je suis désolée, mais il a rien compris. Il a rien compris à l'humanité. Il a rien compris à la sensibilité. Voilà. Il faut avoir énormément de courage pour dire, bah voilà, tu fais ça, donc moi je me sens comme ça, etc. Et expliquer les choses. Et de toute façon, il n'y a que comme ça, pour moi, selon moi, que voilà, je pense que je suis pas la seule, que, enfin voilà, dans un couple, quand tu dis, bah écoute, je me sens comme ça parce que tu as agi comme ça, donc voilà, ça ne me convient pas, etc. Il n'y a que en discutant sur les émotions que ça génère que vous pouvez aller, comment dire, faire aller votre couple au mieux et dire les choses et voilà, et enlever peut-être des non-dits et se sentir soulagé, voilà. Une personne à qui vous dites rien, vous pouvez pas savoir si, enfin, vous pouvez pas savoir, comment dirais-je, comment ça se passe en face. Une femme qui dit ses émotions, si en face elle a affaire à un mur, elle va se sentir frustrée. Si vous vous sentez mal et puis qu'en face vous le dites pas à votre femme et votre femme le voit pas, le devine pas, etc. Et ben voilà, vous allez être frustré. Il y a des frustrations de part et d'autre et après ça part en couille. Hein, vous m'exprimez, je dis beaucoup de gros mots, c'est ainsi. Voilà. Ouais, on parle du 7 de calice, donc là ça me fait penser beaucoup au chakra du cœur. Voilà, j'ai quelqu'un qui écoute énormément son cœur, sa guidance, qui écoute son instinct, et ça génère énormément de bouleversements. Là j'ai un énorme bouleversement qui va arriver. Donc là je le pose en fait, je le pose sur le page d'Atame. Donc cette réception d'énergie divine, d'énergie, appelez ça comme vous voulez, qualifiez-le comme vous voulez, en tout cas ça peut être très bouleversant, mais c'est vraiment en rapport avec les sentiments et avec le cœur, ces énergies-là.
Ensuite, là, on me parle de... alors, c'est soit... Il y a deux possibilités. C'est soit on me parle de quelqu'un qui va revenir dans votre vie, quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez perdu de vue, qui revient dans votre vie. Soit des sentiments de mélancolie, de tristesse et de choses comme ça. Voilà. Ouais, là je parlais tout à l'heure de frustration et j'ai cette carte-là qui effectivement sort là. Là c'est une carte qui montre la frustration. Donc ça se peut qu'effectivement cet homme-là dont on cause, voilà, cet homme soit dans certaines frustrations et que... qu'il soit dans la frustration, dans la mélancolie, peut-être dans la tristesse, etc., qu'il soit en train de subir des énergies qui vraiment sont costauds et puissantes concernant ses sentiments. Ok, alors là, je suis... Il y a plein de choses... Oh putain. Ok, il y a plein de choses qui sortent, c'est bien. Alors on va prendre celles-là qui se sont éjectées en premier. Oui, on me parle encore de guérison du passé là. On parle de grande guérison du passé, du fait qu'on va vers des rivages beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereins. On a envie d'écrire une nouvelle page. Et je pose ces deux cartes-là, parce qu'elles sont sorties ensemble, donc je ne les sépare pas. Je pose cette carte-là sur la reine de cœur, la reine de calice, qui, voilà. Donc peut-être qu'avec cette personne-là, le roi... l'homme dont on parle va peut-être guérir un passé et ouvrir et écrire une nouvelle page, notamment au niveau de ses sentiments, ou alors avec une femme de cœur, une femme qui écoute ses sentiments, une femme qui est sensible, etc. Et ensuite, j'ai ces deux-là qui sont sortis ensemble. Donc, on me parle d'une grande détermination et ensuite du soleil. Donc là, j'ai quelqu'un qui est réellement déterminé. Donc là, c'est quelque chose que je pose sur le 5 d'Atamé, la confiance en soi. Cet homme, vraiment, est décidé et a très envie d'avoir... comment dire, de plus en plus confiance en lui, est réellement déterminé. On dit à cet homme, oui, c'est bien, tu vas y arriver. Tu vas retrouver cette confiance en toi, n'aie crainte. Voilà. Donc là, ensuite, j'ai 5 cartes qui sont sorties en même temps. Là, on me dit qu'il faut faire preuve de patience, que les choses se mettent en place peu à peu. On me dit aussi qu'il faut continuer à travailler sur soi, écouter son instinct. J'allais dire ses guides de lumière, je ne sais pas si vous êtes aussi éveillé, mais en tout cas, oui, écoutez son instinct, écoutez son cœur. Que là, on vous dit que vous êtes en sécurité, que peut-être vous avez récolté un peu d'argent récemment, et que bah, vous êtes en train de compter vos sous. Et ouais, vous êtes en train de réfléchir peut-être à différents projets, comment investir, comment mettre en place une nouvelle vie, comment vous organiser dans votre nouvelle vie. Et vous avez laissé derrière vous des gens, hein, il y a cette petite, cet homme-là qui est derrière la porte et qui guette ce que vous faites. Donc là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il trie ses sous. Voilà. On parle de belles énergies là. Et on me dit aussi que cette personne là derrière la porte, ça peut être une reine de baguette, ça peut être quelqu'un qui est sympa, etc. Mais que vous laissez derrière. Alors ensuite, je vais aller voir le 3 de baguette parce qu'il est à l'envers. Alors le 3 de baguette à l'envers, voilà. Ouais, on me parle de fierté qui entrave les objectifs, projets irréalistes et trop spéculatifs. Donc là, j'ai affaire à quelqu'un qui se rend compte en fait qu'il a... Ok, alors j'ai des messages qui arrivent, mais vu que ça arrive très 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 vite, j'ai pas le temps de faire des phrases. Ok, on va se calmer.
Donc on parle de quelqu'un qui est très ancré là. On parle de quelqu'un qui est très ancré, qui écoute réellement son cœur et son instinct. J'ai affaire à quelqu'un qui a de l'argent et qui, a priori, devrait s'engager dans un projet, mais dans un projet avec une femme qui est sympa, qui a des belles énergies, etc. Mais ce projet, a priori, est irréaliste. Ce projet, voilà. Ce projet est trop spéculatif. Et bah, enfin, je vois quelqu'un là qui est en train de dire ben écoute, je garde mes sous et je veux pas. Je veux partir pour une nouvelle aventure, je veux partir sur des autres choses. Parce que là, je le sens pas ton truc. Là, ton truc, je le sens pas. Ouais, voilà. Prenez ce qui vibre en vous. Hein. Moi, je ne fais que voilà, vous transférez les messages. Et des fois, les messages, ils vont un peu trop vite. Là, je sens... Alors, j'ai la grande prêtresse qui sort, là. C'est encore faire confiance à son instinct. C'est encore faire confiance à son instinct. Et on me repousse à aller voir dans le livre. Là, j'aime bien. Puis je tombe direct dessus, incroyable. Oh là là. On parle voilà, effectivement, je parlais d'intuition. On me dit que c'est ça, effectivement. Faire confiance en l'intuition. Il y a des secrets qui vont être révélés. Ouais, on parle d'un grand développement, grand développement qui est spirituel. Pour un homme, un roi de baguette, quelqu'un qui est sage, justement, quelqu'un qui est... qui reçoit des énergies divines et qui les entend, qui les écoute, qui en prend note. Quelqu'un qui peut être quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui aime aussi transmettre son savoir et transmettre ses connaissances. Ça peut être un enseignant, ça peut être j'allais dire un maître spirituel. Alors après, ça tout dépend comment est développée sa spiritualité, évidemment, mais voilà, c'est quelqu'un d'illuminé. Voilà, et en plus, il y a le feu là derrière, c'est pour ça que je dis ça, c'est quelqu'un d'illuminé. Hop là! Là, j'ai 2 de calice qui tombent à l'envers, donc pour moi, c'est quelqu'un qui rompt une collaboration, ou qui rompt dans un couple, quoi. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Ouais, on parle d'incompréhension sentimentale, effectivement, de désunion, de fin d'une relation. Ouais, là j'ai un homme qui est quand même sage, qui écoute son instinct, qui écoute son intuition, qui est en train de rompre a priori, qui est en train de lâcher, voilà. Et qui est en train de lâcher a priori, bah là j'ai la reine de baguette, hein, donc roi de baguette, reine de baguette, c'était quelqu'un qui est en couple et qui a priori ne sent plus cette, comment dirais-je, cette union. Et voilà, peut-être que cette union ne le fait pas grandir, le nourrit pas, donc qui a priori est en train de rompre. Ensuite, j'ai la force qui ressort là. On parle de force et on me dit que ouais, cette personne est en train de retrouver énormément de force et d'énergie et que bah, là, cette carte, elle est tombée horizontalement. Donc, elle est en train de se retourner. Et donc, cette personne, cet homme, ce dieu cornu ou ce roi de baguette, hein, c'est la même personne. Cet homme va connaître un triomphe, va connaître une reconnaissance. Donc là, sur le 2 de calice, donc sur la rupture, j'ai l'as de baguette à l'envers qui sort. J'aime pas quand ça sort à l'envers parce que je suis paumée. Oh putain. Oh là là. Alors, as de baguette. Ouais, on parle que, en fait, cette rupture... on parle de stagnation avec l'as de baguette, là. Stagnation.
ralentissement professionnel, travail pesant, décision reportée. Donc là, en fait, cette rupture, elle est due, on me dit pourquoi il y a une rupture. Cette rupture, elle est due à un ralentissement professionnel, un travail qui ne convient plus. Ou alors cette rupture a été reportée. Ou est reportée. Donc pareil, prenez ce qui vous vibre, hein, là. Là, on me dit que on me dit que cette personne, elle est protégée, que cette personne, elle va, peut-être que là, avec cette carte-là, on me dit que donc cette rupture a été reportée, mais elle était dans sa tête depuis un long moment, mais qu'elle va être ancrée dans la matière, elle va être mise en place, elle va être actée. Ouais, on me dit que là, il y a des vœux qui se réalisent. Là, on me confirme qu'effectivement, ça va être acté et qu'il y a des vœux qui se réalisent, des vœux qui vont être exaucés. On parle de cet automne, où on parle d'un comment? Ouais, l'as de calice, ça correspond à l'automne. Et on parle également de... En fait, cette rupture va générer un grand soulagement et donc enfin, j'entends une libération, quoi. Ça va générer aussi enfin, pas mal de tristesse, là, j'entends. Voilà, je vois ces gouttes d'eau, etc. Mais c'est genre... sur le coup, je suis triste, mais finalement, ça me libère, donc voilà, cette tristesse va être vraiment passagère. Ensuite, on me parle de quelqu'un qui s'en va, du coup. Qui s'en va vers une nouvelle activité professionnelle, notamment. Ouais, on me le confirme. Là, en fait, cette personne, elle recherche une nouvelle activité professionnelle qui soit en adéquation avec ses vibrations. J'ai affaire à quelqu'un qui fait de plus, en plus, attention à ses sentiments, à ses vibrations, à ses énergies, et qui, peut-être dans son entourage actuel, a affaire à des gens qui ne sont pas dans ce genre de choses-là, voilà, qui ça matche plus, quoi. Enfin, voilà, il y a plus grand-chose à se raconter et à échanger, et voilà, on grandit plus dans cette relation-là. Donc j'ai affaire à quelqu'un qui va effectivement quitter son entourage familier pour aller vers l'inconnu. Ouais, là j'ai affaire, effectivement, on me confirme quelqu'un qui va vers des horizons beaucoup plus lumineux. J'ai affaire à quelqu'un qui est très équilibré, qui sait ce qu'il veut, qui a réussi à fermer des karmas, c'est-à-dire à fermer des épreuves de vie, des choses comme ça. Et on me dit que là, j'ai quelqu'un qui va peut-être se lancer à son compte pour vivre de son propre travail, de son propre labeur, qui va mettre en place des projets professionnels pour sa pomme. Ouais, là j'ai quelqu'un qui se sent... qui commence à voir le bout du tunnel, qui est équilibré, qui se sent bien équilibré et qui a envie de fonder sa propre entreprise et de vivre de sa propre entreprise de façon simple. Voilà. Une petite vie toute simple, toute... voilà. Oh là 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 là. Là, on me dit que ça va être abondant. On me dit que ce projet-là est abondant. Et là, je me suis dit, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Ben, il n'y en a qu'une qui s'est pas retournée. Donc, d'accord. En fait, alors, oh là là.
Donc, j'ai l'impression que c'est un petit récapépète. On me dit qu'on arrive à la fin des épreuves, qu'on arrive à la fin d'un chemin, qu'on a tout au long de ce chemin, on a acquéri de nouvelles connaissances et que de ces épreuves, eh bien, on rentre à la maison. Ces épreuves nous ont fait grandir et donc du coup on a envie de retourner vers quelqu'un, on a envie de mettre en place une... là ça me parle de retrouvailles, de réunions et de choses comme ça, cette carte-là. Ouais, j'ai quelqu'un qui rentre chez lui fort de ses... fort de ses connaissances. J'ai quelqu'un là qui a envie de s'engager dans une nouvelle vie et dans un nouveau, dans quelque chose de nouveau. Là, on me parle de la lune, donc ça me parle de révélation de certaines choses, de choses qui sont cachées, ou ça me parle d'intuition. Là, j'ai quelqu'un qui vraiment fait confiance à son intuition et va s'engager dans de nouveaux projets, de nouvelles choses, parce que les aléas de la vie, les épreuves de la vie lui ont appris énormément et qu'il a envie, ou elle a envie d'avoir des... Comment ? De mener une vie beaucoup plus saine, cool, tranquille. Voilà, j'ai quelqu'un qui a envie de sérénité, de bien-être, etc. On parle de grands changements là qui vont arriver, mais de façon très rapide. Eh bien, c'est chouette. Oh, le monde, bah voilà. Eh bien, vous avez le monde entre vos mains. Voilà, vous avez plus qu'à. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de terminer de guérir certaines blessures ou qui est en train de terminer certaines épreuves de sa vie et qui a galéré et qui décide d'écouter son cœur, d'écouter son instinct, d'écouter les énergies qui l'entourent et il suit le bonheur, quoi. Il suit... Ouais, et de l'autre côté, j'ai le 10 de calice. J'ai quelqu'un qui a envie de mettre en place de l'amour. Il a envie de tout faire pour que tout se passe bien et tout se passe au mieux pour lui, quoi. Voilà. Ouais, prendre sa vie en main, la sorcière, là. Là, j'ai quelqu'un qui prend sa vie en main pour que voilà, tout se passe au mieux. J'ai quelqu'un qui bouge, là, qui est en train de clore des chapitres pour en remettre des nouveaux en place. Bien, bien. Eh bien, c'est parfait, cette affaire-là. 32 minutes. J'ai très envie de prendre le tarot. Alors... Je vais ranger ça. Alors, c'est parti. Alors, je touille. Non, je mélange bien les cartes, qu'elles se remettent à zéro. Voilà. Allez. Alors, un message. Un message général. Les guides. Donc un message général qui parlera aux personnes qui vont visionner cette vidéo. Ouais, là j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui écoute son instinct et qui est équilibré au niveau de son corps, au niveau de son âme, au niveau de son esprit. J'ai quelqu'un qui maintenant fait des choses qui sont...
qui sont en adéquation avec ce qu'il ou qu'elle est. Et quand c'est pas en adéquation, c'est non. Je sens beaucoup je sens beaucoup de fermeté, c'est non. Ok. Bien. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui est très enthousiaste, qui a retrouvé de la motivation, qui a retrouvé de la confiance en soi, qui n'a plus peur de s'exprimer et de dire les choses, de dire comment. Justement, là ça me va bien et là c'est non, ça passe pas là. Voilà, j'ai quelqu'un qui s'exprime et qui n'a plus peur de s'exprimer. J'ai quelqu'un aussi qui est dans la dualité et le conflit. Peut-être que cette personne est entourée, c'est ce que je disais tout à l'heure, de personnes qui ne conviennent plus à son être. Et donc qui peut connaître à nouveau cette rupture. Ouais, j'ai quelqu'un aussi, là on me confirme aussi que cette personne n'a plus peur de dire non et de s'opposer et de dire les choses. Quand ça va, je le dis, quand ça va pas, je le dis aussi. Et voilà. Et là, c'est quelqu'un qui le dit. En fait, vu que c'est quelqu'un qui est très équilibré, qui est très en phase avec sa propre personne, lorsqu'il s'agit de dire non, c'est un non qui est ferme. J'allais dire et définitif, ça dépend, je sais pas. Rien n'est définitif dans la vie. Tout n'est que cycle. Tout est cyclique, mais voilà, j'ai quelqu'un qui est tellement bien dans sa peau et tellement ancré et tellement mieux qui fait preuve de violence, de non-violence, pardon, qui fait preuve, voilà, qui a une approche qui est douce, qui est tranquille, etc. Quand on est sûr de soi, quand on retrouve de la confiance en soi, quand on retrouve un certain bien-être, que voilà, on n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin de... Voilà, c'est non, c'est comme ça, et puis voilà. Et puis c'est oui, c'est comme ça, et puis c'est tout. Là, j'ai quelqu'un qui est réellement en douceur, en sérénité, et vraiment un bien-être. Même face à du conflit, même face à des malentendus ou des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui vraiment se sent bien, et donc du coup, il le rayonne autour de lui, quoi. Ou autour d'elle. Hein. Après, comme je dis, c'est général. Prenez ce qui vibre en vous. Ouais. Ouais, on parle de franche communication au niveau du dos. Au niveau du dos, dès que j'ai de la franche communication, le fait de dire les choses clairement, amicalement, toujours dans des belles énergies et de belles choses. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui avance. J'ai quelqu'un qui a de plus en plus confiance en lui et qui s'accomplit de plus en plus, qui s'écoute de plus en plus. Qui est dans l'acceptation de soi et de ce qu'il est, et qui connaît vraiment un grand bonheur et de l'abondance, ou en tout cas des récompenses ou des choses comme ça qui vont arriver, notamment au sein de sa famille. Donc ça peut être la famille, son foyer, ou ça peut être aussi au niveau de sa communauté, sa famille d'âme. Ouais, eh ben c'est très beau. Écoutez, ouais, quelqu'un qui va prendre sa vie en main, acter des choses, qui a trouvé qui elle est réellement, et puis agir
comment dirais-je, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, et pas en fonction du qu'en dira-t-on ou du voilà, eh bien c'est quelque chose qui est chouette. Et bah continuez comme ça, je vous souhaite le meilleur. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.